Bienvenue à mon premier webinaire sur le système EOS qui s'intitule EOS, c'est quoi au juste? Le but de ce webinaire, c'est pour les gens qui ont déjà peut-être entendu parler d'EOS, le terme, qui ont déjà lu le livre Traction ou qui connaissent une compagnie qui a déjà été sur ce système, de vous en donner plus d'informations. Si ça vous intéresse, ça s'adresse à, je vais vous montrer à toutes sortes d'entreprises. Vous pouvez utiliser ce que je vais vous montrer aujourd'hui, quelques outils, disciplines pour implanter ça dans votre entreprise ou faire une implantation complète. Donc, mon but, c'est vraiment de vous faire connaître OS et vous faire connaître quelques outils. Donc, je vais vous parler d'abord du contexte, qui je suis, d'où vient EOS, qu'est-ce que EOS, à qui EOS s'adresse. Après ça, je vais faire un tour du modèle et je vais aller dans détail sur 5 outils fondamentaux d'EOS qui font le gros du travail dans l'implantation. Donc, s'il y a des outils qui vous intéressent, vous pourrez les implanter dans votre entreprise. Et après, je vais vous parler des ressources disponibles pour vous aider à implanter EOS par vous-même ou avec l'aide d'un intégrateur comme moi. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler de qui je suis, vous mettre un petit peu en contexte. Donc, je suis marié depuis 15 ans avec ma deuxième conjointe depuis 20 ans et j'ai 4 enfants, dont 2 sont partis, sont plus sur le payroll. Entrepreneur, j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme. J'ai eu 3 entreprises et ma première à 27 ans. C'est la plus grosse. Je l'ai eue pendant 13 ans. Ça a été un beau succès commercial. On a grossi, mais ça a été une expérience difficile avec mon associé on avait souvent des clashs ensemble et maintenant que je fais l'implantation d'OS, je me rends compte qu'on s'était jamais aligné sur qu'est-ce qu'on voulait de l'entreprise. Ultimement, je pense on voyait 2 choses différentes. Donc, j'aide beaucoup maintenant les entreprises à s'aligner d'abord pour s'assurer que tout le monde embarque dans le même train et pour aller vers la croissance. Je suis en affaires depuis 33 ans dans l'industriel principalement, avec expérience d'entrepreneuriat et aussi de direction. Dans les 10 dernières années, j'étais à la direction d'une entité d'un groupe français. Et mon côté givré, je suis un athlète d'endurance. J'ai fait beaucoup de triathlon et du cyclisme dans la vingtaine et trentaine. Et les derniers 4 ans, je fais des ultra-trails. EOS, le système d'opération entrepreneuriale. Donc, EOS a été créé il y a une vingtaine d'années par Gino Wickman, l'auteur du livre Traction, si vous le connaissez. Et c'est un entrepreneur qui a développé ça pour les entrepreneurs. Il se passionnait sur l'entrepreneurship. Et donc, il a monté le système EOS, qui est un système complet basé sur des concepts de gestion et des outils qui existent depuis une centaine d'années, qui vont exister encore longtemps. Donc, dans ce système, je dis à mes clients, il n'y a pas de pilule magique, c'est des concepts, c'est un système très simple, des concepts qui existent depuis longtemps, mais il a été fait de façon à faire 3 choses: la vision, l'attraction, la santé. La vision, c'est aligner toute l'équipe de direction sur la vision, où est-ce qu'on veut aller et comment y arriver. Oh, excusez-moi. Et comment y arriver. L'attraction, ce qui est le plus difficile pour les entrepreneurs, et moi je l'ai vécu en tant qu'entrepreneur, c'est opérationnaliser cette vision, s'assurer que l'équipe est imputable des résultats, disciplinée dans l'exécution au jour le jour de la vision. Et la santé, travaille aussi sur la santé, s'assurer que l'équipe de leadership devient vraiment cohésive, fonctionnelle et prenne les bonnes décisions sur les enjeux importants plutôt que sur les émotions et l'ego qui font souvent partie des décisions au jour le jour. Des chiffres OS pour vous montrer, ça fait depuis 15 ans que des intégrateurs implantent ça dans les entreprises. On est rendu plus de 751 intégrateurs. On a travaillé avec plus de 23 000 compagnies pour intégrer le système, déployer le système EOS dans leurs entreprises, sachant qu'il y a plus de 250 000 entreprises qui utilisent les outils plus ou moins à 0 à 100% de OS, donc qui sont sur OS
et qui fonctionne avec EOS. Donc, c'est un système éprouvé qui a fait ses preuves dans le temps. Pour qui est EOS? Des PME, PME de 10 à 250 employés, PME privées, plus ou moins. Les employés, j'en ai de 5-6, j'en ai de 600. J'ai des collègues qui font des entreprises de quelques milliers. Ça dépend de l'entreprise et du contexte. Et privé parce qu'il faut que l'équipe de direction et l'entrepreneur aient vraiment le contrôle de sa destinée. Quand il y a des investisseurs qui ont une main sur un peu les opérations ou sur la direction, ça rend les choses plus difficiles. Les industries, EOS fonctionne avec, dans toutes les industries, toutes sortes d'entreprises, tant qu'il y a un groupe d'humains qui veulent accomplir quelque chose. Le système est là pour canaliser l'énergie humaine dans l'entreprise, l'aligner vers le même but et vraiment faire avancer les gens. Donc, même si mon expérience est dans l'industriel, j'ai des entreprises qui sont dans toutes sortes de domaines. Bien important, ça s'adresse à un type d'entrepreneur en particulier. C'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit, respectueux, reconnaissant, orienté sur la croissance, qui est frustré, qui a besoin d'aide. Donc, c'est quelqu'un qui sent que les choses vont pas comme il voudrait et qui est prêt à changer. Parce que ça prend vraiment un changement dans l'entreprise et ça se fait sur le temps. C'est pas une formation qu'on suit et après ça, on l'implante. C'est vraiment, ça se fait sur le temps. Donc, il faut vraiment être convaincu et être prêt à être ouvert, honnête, vulnérable avec soi-même et avec les autres autour de nous, parce qu'il faut vraiment aller adresser les enjeux qui sont importants et qui bloquent l'entreprise. Quand je travaille avec les clients, je fais vraiment sortir les enjeux sur. Souvent, la solution est dans les enjeux qu'on évite d'adresser parce que ça chamboule les choses et les façons de faire. Donc, les cinq frustrations que je vois souvent chez mes entrepreneurs, le contrôle, perte de contrôle. Euh, Souvent, les entrepreneurs, on part en affaires parce on veut avoir la direction de notre destinée, avoir la liberté. Et plus on grossit, plus on s'entoure de monde, plus on se rend compte que l'on perd le contrôle et que c'est l'entreprise qui nous contrôle plus que nous. Les gens, les clients nous contrôlent, les fournisseurs, on se sent un peu sous perte de contrôle. Les profits, manque de profit, toutes les heures, tout le travail qu'on fait ne rapporte pas autant qu'on voudrait. Le coût d'opportunité est énorme. Donc, ça, c'est une frustration. Les RH frustrantes. Souvent, on part en entreprise, on a une bonne idée, on est bon en technique, on a des connaissances dans un produit ou dans un service et on s'entoure de personnes et tranquillement, euh, on a de plus en plus de personnes autour et ça devient très compliqué à gérer. Les communications sont difficiles et les RH, souvent, c'est si on pouvait avoir une entreprise sans personne, ça serait fantastique. C'est ce que souvent les entrepreneurs me disent. Et plafonner, on sent qu'on a atteint un plafond. La façon qu'on faisait les choses dans les dernières années ne marche plus. On sent qu'on plafonne, qu'on a moins de plaisir, que les gens commencent à être déconnectés. Et ça, c'est un signe qu'on atteint un certain plafond et rien ne marche. Tout ce qu'on essaie, on essaie des outils, on lit des concepts, on implante ça, on a des consultants qui viennent nous aider ponctuellement sur des aspects et on se rend compte que finalement, il n'y a rien qui colle. Donc ça, c'est les grosses frustrations que j'entends qui poussent les gens à vouloir implanter EOS. Donc le modèle EOS a été fait parce qu'il a été découvert que les entrepreneurs font face à une multitude d'enjeux, plus d'une centaine d'enjeux en même temps, et que si on renforce 6 composantes clés du modèle EOS de la compagnie, ces enjeux vont tomber en place parce que c'est vraiment juste des symptômes des causes racines. Donc, je vais passer rapidement à travers les 6 composantes et après, je vais vous montrer les outils qu'on utilise. Donc, le premier, c'est la vision. La vision, comme je l'ai dit, c'est s'assurer que toute l'équipe de leadership est alignée sur la vision et le plan pour y arriver. Après ça, les personnes. Pour exécuter la vision, il faut des personnes formidables
On va déterminer avec les équipes qu'est-ce que c'est une personne formidable pour une entreprise. Une personne formidable pour l'entreprise n'est peut-être pas formidable pour une autre. Donc, il faut s'assurer d'avoir vraiment des bonnes personnes dans l'équipe. Les données, la troisième composante, prendre des données, des décisions sur des données et objectives plutôt que des sentiments, des ressentiments, des émotions, de l'ego qui font trop souvent partie des décisions. C'est d'avoir des données fiables pour prendre des bonnes décisions. Une fois que la vision, les personnes et les données, ces trois composantes sont très fortes, l'entreprise devient vraiment transparente, les enjeux refont surface, les opportunités aussi. Les enjeux, c'est pas seulement négatif, c'est vraiment les opportunités, les blocages, les défis. Et ça nous amène au quatrième composante, les enjeux. C'est de prendre ces enjeux, de les sortir de notre tête, les mettre sur une liste et après ça, de les faire disparaître au fur et à mesure en les priorisant, les faire disparaître pour le long terme pour que la compagnie se débloque et avance. La cinquième, ce sont les processus. Les processus, chaque compagnie a une poignée de processus qui font d'elle la force de la compagnie. Donc, c'est prendre ces processus, puis s'assurer qu'ils soient documentés, connus par tous, et ça va vraiment amener de l'évolutivité dans la compagnie. Vous allez pouvoir grossir votre compagnie. Les choses vont être faites tout le temps de la même façon, de la bonne façon. On va être moins en mode pompier parce qu'on va être en contrôle de l'entreprise. Ça va être plus amusant à gérer l'entreprise et les profits vont s'en suivre. Le dernier, le titre du livre Traction, la traction, c'est prendre la vision et l'amener au sol et l'opérationnaliser et l'exécuter au jour le jour avec discipline et imputabilité pour vraiment aligner tout le monde et avancer dans le temps. Le but, quand je travaille avec des compagnies, c'est de les amener à 80% forts dans chaque composante, sachant que la plupart commencent à 20-30 et ont quand même du succès, mais les choses sont beaucoup plus difficiles et souvent on frappe des plafonds. Donc, mon but, c'est vraiment de les amener, de leur apprendre le système, les outils, et quand ils arrivent à 80%, j'ai confiance que c'est rendu une partie intrinsèque de leur façon d'être et que le système va perdurer dans le temps. Donc, la première composante, la vision. Pour aligner tout le monde, je leur pose 8 questions. Et je vais vous montrer après l'outil qu'on utilise et les 8 questions. Mais les 8 questions sont quelle est vos valeurs fondamentales? Quel est votre focus fondamental? Votre cible 10 ans? Votre stratégie marketing? Votre portrait 3 ans? Votre plan 1 an? Vos priorités 90 jours, on appelle ça des rocks et votre liste d'enjeux. Ça, ce sont les 8 questions. Au début du processus, j'aligne les compagnies, l'équipe de direction là-dessus. Et après, une fois qu'on est tous alignés, il faut partager cette vision par tous. Donc, tous les trimestres, chaque fois qu'on fait des sessions, qu'on revoit la vision, qu'on recédule les priorités, je demande aux équipes de direction de rassembler tout le monde et de leur présenter la vision pour que euh, les gens veulent en fassent partie et soient motivés de suivre la direction. Après ça, les personnes, bonnes personnes dans les bons sièges, c'est un terme qui a été émis par Jim Collins dans son livre From Good to Great. Donc, les bonnes personnes dans les bons sièges, vous avez absolument besoin de ça pour exécuter la vision. Donc, les bonnes personnes sont les personnes qui partagent les valeurs qui ont été découvertes lors de l'aliment de la vision. Et les bons sièges, bon, c'est les personnes qui comprennent leur job, qui veulent faire cette job et qui ont vraiment la bonne capacité de faire ce travail. Je vais vous montrer les deux outils qu'on utilise pour ça. Les données, carte de pointage, une carte de pointage au niveau de la direction, une carte de pointage au niveau des équipes avec 5 à 15 mesurables, pas plus, des mesurables qui sont basés sur des actions à la semaine hebdomadaire. Et c'est une carte de pointage que je demande aux équipes de regarder de façon hebdomadaire pour détecter les enjeux en amont
plutôt qu'en aval. Si on regarde une carte de pointage mensuelle et trimestrielle, on constate le dommage, on constate les résultats, il est trop tard pour agir. Donc, c'est vraiment une carte de pointage hebdomadaire qu'il faut mettre en place et descendre ces cartes de pointage au niveau des équipes jusqu'à ce que chaque personne dans l'entreprise ait un à trois mesurables sur lesquels il est imputable d'atteindre chaque semaine. Ça donne un sens à leur travail. Ils savent exactement qu'est-ce qu'ils doivent atteindre comme objectif dans la semaine et ça les motive parce que ils les atteignent, ils savent qu'ils vont contribuer à l'exécution du plan de la vision de l'entreprise. Comme j'ai dit, une fois que la vision, les personnes et les données sont fortes, tous les enjeux font surface. C'est d'avoir la discipline et la culture dans l'entreprise. Chaque fois qu'il y a un enjeu, de lever le drapeau et de dire j'ai un enjeu, de le mettre sur une liste d'enjeux pour qu'il soit nommé, capturé, et après ça, de les prioriser au fur et à mesure des semaines, de les faire disparaître. Et il y a une méthode qu'on appelle IDS qui a été mise sur place, c'est identifier, discuter, solutionner. Parce que trop souvent, les équipes sont très bonnes pour discuter ou pour solutionner un enjeu rapidement, prendre une décision sans avoir identifié la cause ou les causes de l'enjeu. Et cet enjeu revient dans quelques mois, une année ou quoi. Et donc, c'est vraiment identifier les causes de l'enjeu, discuter des solutions potentielles et après ça, prendre des actions avec des gens, des imputabilités, des choses à faire. Et ça fait vraiment, c'est quelque chose qui prend un certain temps à apprendre, mais ça donne des résultats très rapides. Processus, les processus, donc comme je vous ai dit, une poignée de processus dans votre entreprise, les RH, les ventes, marketing, quelques opérations, service à la clientèle, comptabilité. C'est quelques processus et c'est de les documenter de façon entrepreneuriale. Donc, 20% des étapes dans le processus qui va donner 80% du résultat. C'est vraiment on ne veut pas un manuel de 400 pages, il n'y a personne qui va le suivre. Chaque processus mappé au niveau de la direction, high level, c'est des processus qui ne devraient pas être plus qu'une ou deux pages. Après ça, il peut y avoir des procédures de travail qui sont vraiment applicables à votre industrie, mais les processus, il faut vraiment que ça soit fait de façon très entrepreneuriale. Et après ça, il faut s'assurer que c'est suivi par tous. Donc, c'est former les gens qui sont dans les bons sièges, former aux processus qui sont attachés à leur siège durant le onboarding, mesurer, donc mesurer avec des mesurables qu'on a parlé tout à l'heure pour s'assurer que les processus fonctionnent, gérer les gens et les updater. Donc, faire une mise à jour des processus au fur et à mesure du temps pour s'assurer que quand on a des enjeux, des fois, il y a des enjeux qui arrivent et en solutionnant, on se rend compte que la cause, c'est les processus. Il faut les mettre à jour pour solutionner certains enjeux. Et le dernier, l'attraction, prendre la vision et l'opérationnaliser. Il y a deux outils et disciplines qu'on utilise. Les priorités 90 jours, les ROCs pour ceux qui connaissent le terme. C'est les grosses priorités des 90 jours. Donc, tous les 90 jours, j'arrête les entreprises pendant une journée. On regarde qu'est-ce qu'on a accompli dans le dernier trimestre. Est-ce que les priorités ont été accomplies? Qu'est-ce qu'on a appris? On remet un alignement sur la vision et toute la question du plan stratégique. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Et après ça, on détermine les prochains 90 jours, les grandes priorités sur lesquelles les équipes doivent se focusser. Et les équipes repartent après dans le day-to-day à exécuter leurs priorités. Et on s'arrête encore un autre 90 jours. Donc, c'est une cadence de réunion au niveau des 90 jours et une cadence des réunions que je vais vous montrer hebdomadaire au niveau des équipes de direction. Je vais vous parler de cette réunion, la réunion niveau 10 qu'on appelle. C'est pour vraiment amener de la discipline dans l'exécution des priorités et du plan stratégique. Donc, Gino Wickman, il dit beaucoup, la vision sans traction est une hallucination. Déjà, c'est difficile pour les entrepreneurs de prendre la vision, de la mettre sur papier et de la communiquer. S'il n'y a pas de traction, elle reste sur le papier, sur le bureau, elle ramasse de la poussière. La traction est ce qui est le plus important. Ça amène l'action, la vision dans l'action. Donc, voici le modèle complet avec tous les outils
et discipline que j'utilise avec les entreprises pour les aider à devenir 80% forts là-dedans et obtenir ce qu'ils veulent de leur entreprise. Donc, on va passer les 5 outils fondamentaux. Donc, la vision traction, l'organisateur vision traction et le document de 2 pages sur lequel les 8 questions sont répondues et sont capturées. Donc, c'est un plan stratégique de 2 pages, pas 40 pages, pas 80 pages, c'est vraiment 2 pages pour qu'on puisse l'avoir sur notre bureau, le regarder toutes les semaines, pouvoir le communiquer, l'afficher. Et donc, il y a le côté vision, les 5 premières questions, et le côté traction, les 3 autres questions. Donc, la première question, quelles sont vos valeurs fondamentales? Avec les équipes, je les aide à découvrir les 3 à 5 valeurs qu'ils ont qui déterminent la culture de l'entreprise. Et ces valeurs sont là, sont déjà là. On fait juste les découvrir, on ne les invente pas. Ce n'est pas des valeurs aspirationnelles qu'on aimerait avoir. C'est vraiment pourquoi vous êtes ensemble. Il y a des valeurs qui existent, on les découvre. Et après, on va s'en servir pour attirer les gens qu'on veut dans notre compagnie, pour gérer les gens sur les valeurs et on va repousser les gens qui ne partagent pas nos valeurs. Deuxième question, le focus fondamental. Quelle est votre raison d'être, votre passion et votre cause? Quel est votre why de Simon Sinek? Le why, pourquoi vous faites ce que vous faites? Quelle est votre passion? Et le créneau, votre créneau, quelle est euh, la, la façon d'opération, de créer ce why? Comment vous le créez au jour le jour? Dans quoi vous êtes le meilleur? Et quand je fais ça avec les équipes, ça leur permet d'avoir vraiment un focus. Et après ça, je leur demande de servir de ça comme filtre dans leurs décisions de tous les jours pour s'assurer que le visionnaire qui va dans toutes les directions et qui amène plein d'opportunités, ça sert de filtre pour vraiment sélectionner les bonnes et mettre l'énergie dessus. Après ça, la cible 10 ans, ça peut être 5 à 30 ans, c'est flexible. Moi, j'aime bien 10 ans. C'est assez loin pour ne pas être trop contesté, mais c'est assez proche pour accrocher les gens. Donc, une cible quantitative ou qualitative que vous visez dans 10 ans. Ça commence à aligner l'équipe et ça donne un but audacieux. On essaie de c'est pas un but trop gros pour que ça semble irréalisable. Il faut que ça soit quand même réalisable. Dans le système OS, tout ce qu'on se donne comme objectif, c'est pour les frapper. On ne se donne pas l'objectif de la Lune pour aller dans l'atmosphère. On est là pour frapper la Lune. Donc, c'est vraiment une pratique qu'on utilise chez OS. Après ça, la stratégie marketing. Donc, une fois qu'on sait qui on est, où est-ce qu'on s'en va et en quoi on est bon, à qui on doit parler. Donc, à qui on doit parler et qu'est-ce qu'on doit leur dire. La cible, le target market, c'est la cible idéale, votre prospect idéal, à quoi il ressemble démographiquement, géographiquement et psychographiquement. Donc, on fait le portrait du prospect unique sur lequel vous devez renforcer tous vos efforts stratégiques et marketing. Et après ça, c'est les 3 autres questions, c'est le message. Donc, les 3 unicités, quelles sont les 3 choses qui font de vous que vous êtes complètement différent de la compétition? Il faut les déterminer. Vous pouvez en partager quelques-uns, mais la combinaison des 3 fait que votre message est unique. Donc, une fois que vous avez ça, il faut utiliser ça dans tout votre marketing, vente, même dans votre service à la clientèle, toujours pour renforcer ces 3 unicités. Le processus éprouvé, c'est un processus qui décrit du début, quand un client pense à faire affaire avec vous, juste à temps que ce soit un client de longue date, un processus visuel sur une page. J'aide les entreprises à mettre ça sur place pour vraiment montrer que vous comprenez votre processus, vous comprenez le client et que tout son voyage est bien saisi. Ça vraiment amène la confiance du client en votre entreprise et votre service ou votre produit. Et la garantie, est-ce que vous avez une garantie, une promesse que vous pouvez donner au client qui va enlever les peurs d'adoption de votre service? Une fois qu'on a fait ces 4 premières questions, là, on commence à cristalliser la vision. Donc, le portrait 3 ans, avec les équipes, je travaille pour vraiment avoir une visualisation du 3 ans. On y va de façon rapide parce que dans 3 ans, on ne sait pas comment le monde va être.
Là, le but, c'est maintenant, avec ce qu'on sait, à quoi ça va ressembler. Et en équipe, on détermine les revenus, les profits qu'on veut atteindre en 3 ans, les mesurables. Les mesurables, c'est, euh, on essaie de déterminer des indicateurs qu'on va mesurer durant le temps qui vont parler plus aux employés que les revenus et les profits. Donc, des mesurables, ça peut être le nombre d'équipements fabriqués, ça peut être le nombre de clients, le nombre de maisons construites. Donc, un mesurable qui va parler plus aux employés que juste les profits. Et après ça, on dresse une liste de 5 à 15 points à quoi ressemble l'entreprise. Le but, c'est d'amener l'équipe à voir la même chose et ça amène des débats et ça aligne l'équipe sur qu'on a un portrait, que tout le monde est aligné dessus. Les chances qu'on va réaliser ce but, ce 3 ans, ces cibles 3 ans, sont beaucoup plus grandes si tout le monde voit la même chose. Une fois qu'on a un bon portrait 3 ans, ça nous amène aussi à avoir un bon plan 1 an. Donc, la 6e question, c'est le plan 1 an. Donc, on a vu où est-ce qu'on voulait aller dans 3 ans. Dans 1 an, qu'est-ce qu'on doit faire? Revenu, profit mesurable à frapper pour être en bonne ligne pour le 3 ans. Et quels sont les 3 à 7 buts de l'année? Pas 20, parce que quand il y a 20 objectifs, il n'y a rien d'important. Donc, les 3 à 7 plus 3 que 7 objectifs qu'on doit vraiment frapper cette année. Une fois qu'on a fait ça, on détermine le monde 90 jours, les priorités 90 jours, les ROCs, donc revenus, profits mesurables qu'on doit frapper ce trimestre pour être en ligne sur le 1 an, et quels sont les 3 à 7 priorités de compagnie ce trimestre et les 3 à 7 individuels par département pour s'assurer que tout le monde focus leur effort quand ils ont un peu de temps libre, s'assurer que les priorités majeures sont travaillées dessus pour exécuter le plan stratégique. Et après ça, la 8e question, c'est la liste des enjeux. Quand on a les enjeux, on les met sur les listes et après ça, ça nous aide à les prioriser chaque semaine et à les résoudre. Deuxième outil, l'analyseur de personnes pour s'assurer d'avoir les bonnes personnes. Je vous ai dit que vous avez besoin des bonnes personnes dans les bons sièges. Donc là, on parle des bonnes personnes. Les bonnes personnes, c'est les personnes qui partagent vos valeurs, qui, euh, qui, qui englobent votre culture, qui le démontrent au jour le jour. Donc, pour ça, l'outil qu'on utilise, c'est l'analyseur de personnes. C'est très, très simple, mais c'est très puissant. On met les noms des personnes et on analyse, ici, c'est les 5 valeurs d'un intégrateur OS. Est-ce que plus ou moins, cette personne démontre ses valeurs au jour le jour? Et quand il y a des enjeux de personnes, parce que 82% des enjeux dans une entreprise, c'est relié aux personnes, on fait cet analyseur et qu'on le fait en équipe de direction, ça amène beaucoup de discussions et là, on cible vraiment où est-ce que les points sont à travailler. Ça vous aide à gérer votre personnel et à essayer de les amener à démontrer ses valeurs. Donc, ça détermine les bonnes personnes. Pour les mettre dans les bons sièges, il faut déterminer les sièges et c'est la charte d'imputabilité, l'outil qu'on utilise. Donc, la charte d'imputabilité est là pour amener de la clarté. Donc, qui fait quoi, quelles sont les fonctions importantes et après ça, mettre les bonnes personnes dans les bons sièges. Donc, ça part sous l'hypothèse que toutes les compagnies ont au moins 3 fonctions majeures: marketing, vente, opération, finance. Après ça, je travaille avec les entreprises pour déterminer vraiment est-ce qu'il y a marketing, il y a vente, opération, est-ce qu'il y a différents noms d'opérations, est-ce que finance, il y a RH, TI en plus et d'autres. Donc, on customise ça, modifie ça en fonction de votre entreprise. La 4e fonction qui est toujours là, c'est l'intégrateur. L'intégrateur, c'est la personne qui, la colle qui tient tout ça en marche, qui donne le rythme, qui s'assure que l'imputabilité et le plan stratégique est exécuté. Et il y a une cinquième, un 5e rôle, le visionnaire. Souvent, c'est le fondateur. Le visionnaire est la personne qui a 30 000 pieds dans les airs, qui gère la culture, qui a toujours 40 000 idées, qui gère les grandes relations avec les clients, avec les fournisseurs, qui souvent résout les grands problèmes, mais c'est une personne qui n'aime pas les discussions difficiles, qui n'aime pas être dans le jour le jour. Quand le visionnaire est dans les opérations, il sème le chaos.
Et c'est pour ça qu'on a cette charte d'imputabilité. On le sort des opérations. Et il fait partie de l'équipe de leadership, mais c'est l'intégrateur qui est la transmission de l'énergie du visionnaire et qui exécute au jour le jour. Et une fois qu'on a défini ça, on définit le rôle de tout le monde, de toutes les fonctions, pour s'assurer qu'on capture tous les rôles importants et que ça soit clair qui est imputable de quoi. Et Gino Wickman dit toujours, c'est on prend une approche structure en premier et personne en second. Quelle est la bonne structure pour votre entreprise pour aller plus loin? Et après ça, on prend les personnes qu'on a et on les met dans les sièges. On prend les bonnes personnes pour les mettre dans les bons sièges. Puis pour déterminer si c'est les bons sièges, on prend l'approche CVC. Est-ce que la personne comprend le travail? Si on prend un artiste puis on le met en comptabilité, il ne va pas comprendre. Est-ce qu'il est fait pour ça? Est-ce qu'il a le bagage génétique pour comprendre la job? Après ça, est-ce qu'il veut la job? Est-ce qu'il a la motivation de faire ce travail? Est-ce que la personne vient tous les matins avec la motivation et se réveille en voulant faire ce travail? Et la capacité, est-ce que la personne a la capacité physique, mentale, émotionnelle de faire ce travail? Et ça peut s'amener avec de la formation aussi et de l'expérience. Donc, une fois qu'on veut savoir si la personne est aux bonnes places, on a déjà vu avec les 5 valeurs comment s'assurer que c'est la bonne personne. Puis aux bonnes places, on fait juste comprend, veut, capacité. Est-ce que oui, 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 cette personne comprend, veut et la capacité. Puis une fois qu'on a ça, on a un portrait. Est-ce que c'est la bonne personne à la bonne place? Où sont les enjeux? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça amène beaucoup de discussions et ça nous aide à résoudre les enjeux et à gérer les personnes. Et une fois qu'on a fait ça au niveau de la direction, on fait ça au niveau de toute la compagnie, toutes les fonctions, les rôles, et on s'assure d'avoir les bonnes personnes aux bonnes places. Si on n'a pas ça, on ne peut pas commencer à déléguer, on ne peut pas s'assurer d'avoir des bons résultats. Et il y a deux enjeux distincts, les bonnes personnes aux bonnes places, les mauvaises personnes dans les bons sièges. Donc, bonnes personnes, mauvais sièges, c'est les personnes qui ont votre culture, qui partagent votre culture, mais qui ne sont pas performantes. Si vous avez une grosse compagnie, vous pouvez lui trouver un siège où elle va être performante et où elle va être bien. Sinon, il faut prendre des décisions difficiles. Vous n'êtes pas des organismes à but non lucratif. Et celui qu'on rencontre plus souvent, c'est les mauvaises personnes dans les bons sièges. C'est ces personnes qui sont très, très performantes, qui sont spécialisées, qu'on garde parce qu'elles sont vraiment performantes, qu'elles livrent la marchandise, mais elles ne partagent pas la culture, les valeurs et elles mettent un peu de chaos dans les équipes. L'ambiance est moins bonne, elles détruisent tranquillement la culture de l'entreprise et trop souvent on les garde trop longtemps et je pousse mes équipes à prendre des décisions et à s'en débarrasser et ça fait toute la différence. Après ça, le troisième outil, la carte de pointage. Rapidement, on va finaliser bien tout ça. Le webinaire dans 5-10 minutes. Si nous avons des données, regardons-les. Si nous n'avons pas, si nous n'avons que des opinions, prenons la mienne. Ça, c'était l'ex-CEO de Netscape. Et quand je dis ça, tout le monde rit parce que ça englobe vraiment souvent ce qui se passe dans les décisions des entreprises. Donc, la carte de pointage qu'on met en place, c'est une carte de pointage hebdomadaire avec des mesurables 5 à 15 mesurables qu'on suit chaque semaine. Quel est l'objectif qu'on doit atteindre chaque semaine pour être en ligne sur notre trimestre et notre année? Qui est imputable de s'assurer que le mesurable est atteint? Et les 13 semaines, les 13 dernières semaines, pour qu'on voit, est-ce qu'on frappe les chiffres? Est-ce qu'il y a des tendances qui sont alarmantes, à la hausse, à la baisse? Est-ce qu'il y a des enjeux? Et ça vous donne un pouls vraiment absolu de l'entreprise toutes les semaines. Après ça, l'autre outil, la cadence de réunion. Je vous ai parlé d'une cadence de réunion. Donc, il y a le monde 90 jours que je tiens avec mes entreprises. Tous les trimestres, on a un trimestriel, on a un annuel de 2 jours. Mais entre ces trimestriels et ces annuels, je demande aux équipes d'avoir une réunion hebdomadaire qui est toujours le même jour, qui commence à la même heure, qui démarre à l'heure, qui finit à l'heure et qui a toujours le même ordre du jour. Donc, c'est de vraiment avoir cette réunion toutes les semaines, coûte que coûte.
On appelle ça les réunions niveau 10. Je vais vous parler de l'ordre du jour. Donc, on commence 5 minutes avec les bonnes nouvelles. On partage les bonnes nouvelles personnelles et de business pour s'attacher ensemble. On regarde le tableau de bord. Est-ce qu'il y a des enjeux? Si oui, on sort les enjeux, on les met sur la liste d'enjeux et on n'en discute pas. Revue des priorités, la même chose. Est-ce que les revues sont on track, off track? Si elles ne sont pas en ligne pour être exécutées ce trimestre, s'il y a un problème, s'il y a un enjeu, on le met sur la liste d'enjeux, on évite d'en discuter tout de suite. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles clients, employés, des opportunités, des problèmes, des enjeux? On ressort ça et on met ça sur la liste d'enjeux. Une fois qu'on a fait ce 15 minutes sans discuter, c'est vraiment pour sortir les enjeux, on revoit la liste des choses à faire, les to-do de la semaine dernière qui ont été, euh, générés par la résolution d'enjeux. Et on essaie de voir, on devrait frapper 90% des to-do, to done. Ça montre qu'il y a de l'imputabilité dans la compagnie, dans l'équipe. Et après ça, on passe 60 minutes à faire du IDS. Sélectionner, prioriser les plus gros enjeux de la semaine et les identifier, discuter et solutionner les enjeux. Et ça va générer des to-do. Donc, à la fin des 60 minutes, on conclut de 5 minutes. On revoit quels sont les to-do, qui a les to-do, sont assignés à qui pour la semaine qui s'en vient. Est-ce qu'il y a des messages à sortir de la réunion et à cascader dans l'entreprise? Et après ça, on se note de 1 à 10. C'est pour ça que ça s'appelle réunion niveau 10. On essaie d'être à 9, 10 tout le temps. On se donne la rétroaction si on n'a pas frappé 9 ou 10. Bon, pour devenir meilleur, pour s'améliorer dans l'exécution de l'agenda et dans la résolution de problèmes. Et c'est 90 minutes chaque semaine et ça va éviter toutes les autres petites réunions informelles durant la semaine. Vous allez gagner beaucoup de temps, beaucoup d'efficacité et vous allez finalement solutionner des enjeux au fur et à mesure. Et c'est ça qui est le modèle EOS, les 6 composantes, les 10 outils et disciplines. Durant mon processus, il y a beaucoup d'autres outils que je mets en place avec les équipes en fonction de où est-ce qu'ils sont rendus dans le processus. Donc, les outils fondamentaux, on les a vus, l'organisateur, vision, traction, la charte d'imputabilité, les priorités, cadence de réunion et la carte de pointage. Ces 5 outils vont vous amener, si vous déployez ça dans votre équipe et dans votre équipe de leadership et dans toute l'entreprise, vous allez atteindre le 80% dans le modèle. Donc, si vous voulez vous demander quelles sont mes ressources, comment je peux faire pour implanter le système. Donc, vous allez sur eosworldwide.com, le site web de EOS. Vous avez les livres Traction, la bibliothèque Traction, donc le livre Traction, mais vous avez beaucoup d'autres livres. Il y a un nouveau livre en avril qui va sortir qui s'appelle People, qui parle de comment avoir une culture forte et intentionnelle. Vous avez les outils gratuits et vidéo sur le site EOS Worldwide. Vous avez le camp de base, ça s'appelle Basecamp sur EOS. Vous payez un frais par mois et vous avez accès à tout ce qu'il faut pour l'implanter vous-même dans l'entreprise. Et la dernière façon, c'est d'avoir un intégrateur comme moi, EOS formé, qui est qualifié pour vous accompagner durant le processus. Les bénéfices d'un intégrateur, on me demande souvent pourquoi je ne peux pas le faire moi-même. Vous pouvez le faire vous-même. Comme vous avez vu, il y a 90% des entreprises qui le font eux-mêmes de leur façon, qui prennent les outils et qui l'implantent. Les bénéfices, les plus gros, c'est l'objectivité et la neutralité. Moi, j'arrive dans une session, je suis objectif, c'est pas ma compagnie, je vois qu'est-ce qui se passe et là, je peux vraiment mettre le doigt sur les enjeux qui doivent être vraiment résolus. Si je vois les équipes qui évitent des enjeux, je suis là pour appeler l'équipe à l'ordre et amener les équipes à vraiment solutionner les vrais enjeux. Je travaille sur la santé de l'équipe, je les aide à devenir une équipe en confiance qui peuvent se dire les vrais enjeux et adresser les choses qu'ils ne veulent pas se dire. La vitesse et résultats, ça va beaucoup plus vite avec un intégrateur parce que je suis un processus qui est vraiment très éprouvé et les résultats sortent plus vite. J'ai la formation pour et l'expérience.
et l'imputabilité. Je suis là comme un coach. Quand je vois que l'entreprise, les gens ne sont pas imputables, je questionne, je leur dis, est-ce que vous voulez vraiment implanter OS? Et je remets ça en question et je m'assure que l'imputabilité du groupe est là. Et je les motive pour continuer. Donc, c'est ça qui fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous pouvez les mettre dans le chat. Sinon, les questions que souvent on me demande, quel est le bon moment pour implanter OS? On me demande souvent, j'ai des gens engagés, j'ai ça, j'ai beaucoup de travail, je ne suis pas prêt pour l'implanter. Je leur dis, le meilleur moment, c'est maintenant parce que vous avez des enjeux. EOS ne crée rien. EOS vous aide à faire ce que vous faites déjà mieux. Donc, à prioriser vraiment ce que vous avez à faire et vous aider à l'exécuter. Donc, ça ajoute un peu de travail parce qu'il faut changer la façon de faire et il y a un peu de lecture au début, mais vraiment, ce que ça fait, c'est que ça vous amène à vraiment vous aligner, puis à opérationnaliser, à être discipliné dans l'exécution. Donc, le bon moment, je leur dis, c'est toujours maintenant. Parce que si vous avez des gens à engager, puis vous dites, je vais le faire après, vous allez les engager sur quoi? Sur quelle valeur? Comment? Est-ce que vous avez des processus? Est-ce que vous avez une charte d'imputabilité? Vous allez mettre dans quel siège? Est-ce que les sièges sont bien définis? Donc, tout ça, c'est des choses qu'on fait au début et qui vont vous aider. Autre question, combien ça prend de temps? Moi, quand je suis les entreprises, pour les amener à 80 %, c'est un accompagnement de 2 ans. C'est des sessions d'une journée. On a à peu près 6 sessions par année. Entre-temps, vous mettez en application ce que je vous ai montré, vous apprenez, on révise. Je suis là pour vous aider à devenir meilleur comme un entraîneur, à, à implanter ça. Et ça prend à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi, dépendant de la maturité de l'équipe. Les équipes les plus efficaces et qui comprennent le système, qui le mettent bien en place rapidement, ça peut prendre 1 an et demi. Mais c'est assez rare, généralement c'est 2 ans. Et donc, si je veux commencer, comme je vous ai dit, vous pouvez le faire par vous-même. Si vous voulez explorer le faire avec un intégrateur comme moi, ça commence par un appel pour voir s'il y a un fit, où est-ce que vous êtes rendu dans votre entreprise. Et après ça, si vous êtes intéressé, je prends 90 minutes de mon temps avec votre équipe de direction et puis je fais un peu le même tour que j'ai fait avec vous. J'essaie de comprendre plus votre entreprise, puis on voit s'il y a un fit, si ça vous intéresse. Et écoutez, merci beaucoup d'avoir été là pour le webinaire. Et je suis là pour toute question. Vous avez mon numéro de téléphone et le courriel s'il y a quoi que ce soit. Merci et au revoir.